Tournez dans 1 Pierre, s'il vous plaît. Un Pierre dans le premier chapitre. Profiter de l'occasion un matin pour regarder les choses de base de notre présence ici ce matin. Et puis, regarder deux textes qui ont beaucoup de doctrines lourdes à l'intérieur, mais qui en même temps sont tellement simples qu'un enfant peut les comprendre. Et c'est souvent ça qui arrive dans la parole de Dieu. Lorsqu'on veut se compliquer la vie, on complique la parole. Alors que la parole, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Un enfant peut la comprendre. Et ce matin, je veux parler à des enfants. Pas n'importe quel, des enfants de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le premier. Attendez-moi une seconde. Le premier chapitre. 1 Pierre, à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage éternel qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Wow! Je ne sais pas si vous avez déjà médité le détail de ces versets-là. C'est pas n'importe quoi. Premièrement, Pierre, il rend grâce à Dieu. Et ça, je dirais que c'est la première chose lorsqu'on réalise qui on est et qui il est, on devrait être là à genoux en train de rendre grâce. Parce qu'il pourrait nous exterminer littéralement. Et c'est ce que Pierre commence. Il dit, qui selon sa grande miséricorde. Il commence à parler de la chose fondamentale pour notre foi. Si Dieu n'est pas un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en compassion, on n'est pas là matin. Et le point majeur, c'est la miséricorde de Dieu. Vous allez dire, non, c'est le salut en Jésus-Christ. Vous n'avez rien compris. Sans miséricorde, il n'y a point de salut. Pas la nôtre. Sans la miséricorde de Dieu, on n'entendrait pas parler du salut. Et l'apôtre Pierre met le point central sur ça. Souvent, on va sauter ces mots-là dans la lecture, on va s'en aller, puis on va s'attarder tout de suite à régénérer, l'espérance, et ainsi de suite, mais pas Pierre. Pierre, il dit que immédiatement, c'est selon sa miséricorde que tout le reste va suivre. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on regarde le reste et on dit « Oh, wow! » Puis je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? Quelle est votre part dans le texte qui s'en vient? Regardez ça. Selon sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a régénérés. Vous savez c'est quoi? Régénérer? Est-ce que vous connaissez le mot Genèse? Ben c'est ça. Il nous a regénésés. C'est fort, hein? On a recommencé. Le mot est beaucoup plus fort que juste dire « il nous a pris puis il a continué avec nous autres ». Non, c'est pas ça que ça veut dire. Régénérer, ça veut dire redonner la vie. C'est pour ça que vous allez voir qu'il dit on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Ce qui est intéressant dans la situation, il faut se regarder puis se mettre en parallèle avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il y a eu un corps qui n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de modèle fait de même. Il y avait un modèle charnel, il y avait un modèle spirituel, mais le modèle qui fit dans les deux bords, il n'avait pas.
Comprenez-vous? Le mot régénération, il signifie ça. Mais il va s'en venir un petit peu plus loin. Je vais vous l'expliquer peut-être un petit peu plus détaillé. Mais c'est pas l'idée que tout d'un coup, tiens, waouh, je me remets à marcher. Non, tu marchais pas. Tu peux pas te remettre à faire quelque chose que tu ne faisais pas. C'est vous quand il parle de nouvelle création. L'apôtre Paul, il va fort dans sa défense parce qu'on l'accusait dans son ministère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et 11, parce que l'apôtre Paul, il fait une référence où il y a une dissociation entre son corps physique et son corps spirituel. Et je trouve ça assez intéressant qu'il ne parle pas de son corps charnel comme étant une entité qui devrait vivre, mais il parle de la raison d'être de son entité spirituelle, celle qui est en Jésus-Christ, celle qui a été régénérée, regenésée. Pierre, il dit, c'est à cause de sa grande miséricorde que vous êtes des nouvelles créatures. On va tout changer, inquiétez-vous pas. Là. Hier, j'écoutais le film Left Behind. Je le trouve correct. Les critiques sont pas bonnes, mais exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ceux qui ne croyaient pas, ils réalisent que les autres avaient raison. Fait que ça fait un film pas populaire. Ouais, l'explication n'est pas là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça intéressant pareil, parce que moi, je savais de quoi il parlait. Fait que je partais avec une longueur d'avance, peut-être. Mais ce qui est particulier, c'est que l'Église est pleine de croyants. La terre est pleine de croyants. Comment il y en a qui ont été régénérés? Comprenez-vous? Ça prend la miséricorde de Dieu. Mais pourquoi il nous a régénérés tout de suite? Là, Pierre va continuer son introduction. Pour une espérance vivante. Vous savez, c'est quoi une espérance vivante? Elle n'est pas morte, elle est vivante. Voyez-vous, tu ne peux jamais dire il n'y a plus d'espoir. C'est impossible. Ça n'existe pas. L'espérance est, comment je vous le dirais? Le mot espoir lui-même, il parle de vie. Voyez-vous? Il parle du futur. Le mot espoir, c'est un mot futuriste. Oui, vas-y, Louis. Certitude, il y a quelque chose qui va se passer. Êtes-vous sûr? Mes parents, là, si j'avais dit à ma mère, êtes-vous sûr de ça, maman? Elle m'aurait répondu, j'ai bon espoir. Automatique. C'est pas, elle n'aurait pas dit, je suis sûr. Elle a dit, j'ai bon espoir. Et c'est ça qui est la clé. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Si on est déjà avec Christ, admettons, là, je parle physiquement, corps transformé, on est déjà dans sa présence. Est-ce qu'on a besoin d'espoir? Non. L'espérance, on l'a besoin tout de suite. Pour le après. Mais la vie, et le mot vivante ici, là, c'est l'espoir qui fait partie de cette nouvelle créature, cette nouvelle création. C'est pas la même espérance que quand je m'en vais chercher ma pinte de lait au dépanneur, j'espère qu'il en reste. On utilise le mot espoir, j'espère qu'il y en a, mais vous pouvez pas dire il y en a. Alors cet espoir-là n'est pas nécessairement vivante. Alors que l'espérance qui parle ici, elle est vivante, elle ne pourra jamais être déçue, autrement dit. C'est sûr qu'il y en a du lait. Okay? Je continue. Il dit, comment il a fait ça? Il dit qu'il l'a fait par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce qui nous donne espoir. Et là, il y a tout un débat.
Il y avait un groupe qui était arrivé dans l'église de Corinthe, entre autres, et vous allez voir ça aussi dans Jean a eu à se débattre avec ça. Il y a des gens qui, les Sadduciens, ils croyaient pas à la résurrection, eux autres. Voyez-vous? C'est comme des gens aujourd'hui qui croient pas à la résurrection. Ils vont dire, mais ils croient à la réincarnation, par exemple. C'est assez intéressant. Tu sais, ça c'est tout un défi, là, la réincarnation. Là. Mais la résurrection, ne croyez pas à ça, que quelqu'un d'entre les morts pourrait revenir à la vie. Notre espérance se base sur ça. Si Christ n'est pas ressuscité, je suis mort. Il dit, mon espérance, elle est vaine. Si vous êtes conscient de ce qui se passe en rapport avec le christianisme, ceux qui vont attaquer le christianisme commencent en premier par attaquer la résurrection. Parce que c'est le fondement. Si Christ n'est pas ressuscité, on est mort. S'ils pouvaient trouver le corps de Christ, on essaye de trouver sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, de la famille, à gauche, à droite, pour discréditer, mais lui, on ne le trouve pas. On a trouvé Mohamed, on a trouvé David, on a trouvé Aaron, on a trouvé sa famille, Abraham. Vous pouvez aller voir le tombeau si vous allez au Moyen-Orient, en Israël, entre autres, ou en Jordanie. Mais on n'a pas trouvé celui de Jésus, c'est choquant. Ouais, ça c'était, puis c'était annoncé d'avance que c'est ça qu'elle allait dire, fait que ça n'a pas marché. Ça n'a pas poigné beaucoup l'histoire du corps volé d'ailleurs. Parce que je peux vous dire une affaire, les Romains qui auraient laissé ouvrir la porte, ça n'a pas trop été populaire l'histoire du corps volé. Là, mais quand même, oui, c'est une des choses. Ils ont essayé de dire il y a une raison à ça. Si Christ n'est pas ressuscité, votre espérance est morte et vous êtes mort. Ça vaut plus la peine d'être ici. On ferme ça. Comprenez-vous? Croyez-vous à la résurrection? Oui? OK. Jean-Marc, il fait des urnes. Puis il met de la cendre là-dedans. Croyez-vous que ce paquet de cendre-là peut revenir à la vie? C'est du bois et il pourrit. Mais, oui, excuse-moi. Oui? Et s'il avait trouvé d'autres choses, est-ce que votre foi aurait été ébranlée? C'est ça. Oui, oui.
Mais c'est intéressant parce que c'est quand même l'objet d'investigation. C'est ça que je trouve ça extraordinaire parce que qu'est-ce qu'ils veulent enlever? C'est cette résurrection. Alors, on va tout essayer pour le faire. Mais vous savez pourquoi ça n'arrivera pas? Parce qu'il est ressuscité. Voyez-vous, c'est ça, c'est le point, mais je trouve ça intéressant. Si on y croit fermement, il n'y a plus de barrière. Tout se peut. Parce que c'est la chose la plus difficile à accomplir, ressusciter un mort. Comprenez-vous, il n'y a rien de plus dur. Puis là, on ne parle pas de manipulation génétique, là. Pas de ça qu'on parle. On parle de résurrection. Ils veulent essayer de coller des gènes de mammouth avec l'éléphant pour essayer de recréer le mammouth. Ben, amusez-vous. Ça va juste être un résultat, un mammouth modifié. Ouais. Ouais. Mm. Il emploie le mot, mais c'est pas ça. Non. 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 Il faudrait que la personne soit morte et enterrée. Puis qu'elle ressuscite. Minimum. Alors, ça pourrait pas. Ça dépend si tu les as parlé avant. OK, je continue parce que je vais avancer avec ça. Donc, on a été régénéré pour l'espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Et automatiquement, vous devez connecter le mot miséricorde avec régénération, vous n'avez pas le choix, mais aussi avec résurrection. Vous n'avez pas le choix, la miséricorde de Dieu s'est manifestée par la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, on pourrait dire la miséricorde de Dieu était là avant, oui, elle a tout le temps été là, mais comment elle a été manifestée pour les hommes? C'est vrai que vous pouvez dire à la croix de Christ si vous comprenez tout le concept de la croix. Mais si vous vous limitez à la crucifixion, je vous dirais non. Ça, c'est la colère de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Voyez-vous? Jésus a été châtié pour nous autres. C'est lui qui a été puni pour nos iniquités, lui qui n'en avait pas commis. Mais la miséricorde de Dieu s'exerce sur le pécheur. Mais comment elle devient efficace? Ça prend la résurrection. Voyez-vous? L'efficacité ou la preuve qu'il est miséricordieux, c'est qu'il a ressuscité Jésus-Christ. Et ça, oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dit, s'il l'a ressuscité, donc, je suis régénéré. Et mon espérance est vivante. Voyez-vous, c'est la clé entre les deux. Absolument, sinon il n'y a pas de régénération. Voyez-vous, on ne peut pas dissocier cet état de choses-là. Puis nous autres, on est comme entre les deux. On n'est pas à la croix avant que Jésus soit crucifié. Puis on n'est pas régénéré, évidemment. On n'est certainement pas à la résurrection. Donc, on est quelque part entre les deux. Tu dis, tout ça, nous sommes quoi? On va le regarder tout à l'heure. Nous sommes récipiendaires de cette miséricorde-là. On est entre celui qui décrète l'action, celui qui commet l'action. Nous, on est le récipiendaire de tout ça. C'est sur nous que la miséricorde de Dieu est déversée. Est-ce que le Père a fait miséricorde au Fils? À qui il l'a fait? C'est à nous. C'est pour ça qu'il utilise qui vous a, nous a. OK? Et je continue rapide. Excusez-moi. Il dit, résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage. Là, parlez-moi de l'héritage. Il n'y a aucun problème. C'est le temps de le mettre, l'héritage. Parce qu'il non seulement il nous ramène à la vie, mais il dit, attends une minute, là. C'est pas juste te ramener à la vie, c'est pour te donner quelque chose d'éternel. C'est plus que juste d'avoir la vie éternelle.
À ma conversion, je voulais que la porte du ciel se ferme sur ma queue de chemise. Ça ne me dérangeait pas d'être au ciel. Jusqu'à ce que je réalise qu'il y a quelque chose au ciel. Comprenez-vous? Si vous allez dans une classe de première année et puis vous leur présentez une quantité de cadeaux, puis vous dites aux enfants, prenez-en comme vous voulez, regardez le roche. Il y en a-tu un qui va dire, bof, moi c'est pas grave, j'étais dans la classe quand ça s'est passé. J'ai vu ça. Ou ben t'as envie d'en avoir. Prenez-en ces quantités illimitées. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va te dire, il en prend un puis il s'en va chez eux avec son un cadeau. Ou bien il se remplit aussi gros que les bras peut en porter. Il va aller au maximum de la charge, overload. Ça il prend une petite sonnette en arrière quand il écrit pip, pip, pip. Je sors de la classe. Oh, ça passe pas dans la porte, on va les essayer de même, mais on va les sortir, c'est sûr. Comprenez-vous? C'est un peu ça, le chrétien. Il faut qu'il réalise que c'est pas juste d'être sauvé. C'est tout l'héritage qui vient avec le salut. On n'a pas juste un cadeau. Le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais hey, ça ne s'arrête pas là. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que Dieu se tanne? Non, il a déjà prévu donner l'héritage. Ben, Cora, tu irais-tu garder la petite en bas, s'il te plaît? Ben, moi, hein? Arnold est déjà là? Il allait dessus? Cet héritage, il y a quelque chose de particulier. On a un héritage assuré. Je vous dirais un héritage minimum assuré. Si je peux l'appeler de même, c'est le salaire de base. Mais tu peux avoir plus. Et c'est pour ça qu'il dit amassez-vous des trésors au ciel avec les richesses injustes de la terre. Tu travailles pour qui quand tu es sur la terre? Pour toi ou pour ton héritage? C'est le même mot qui est employé, votre héritage qui est dans les cieux. Qu'est-ce que tu fais avec tes richesses terrestres? Richesse, tu dis mon héritage va être plus grand ou moi en avoir moins? Ta vie est consacrée comment? Rappelez-vous, je vous ai posé de qui es-tu esclave? C'est ça qui est toute la clé. De qui es-tu esclave? Si ta vie est consacrée, tes biens vont l'être automatique. Ah non, il ne va pas nous parler d'argent matin. Oui! Oui! Sans ça, on sera obligé d'effacer 66% de la Bible. Il y a une réalité, c'est qu'il faut s'abandonner. Puis, tu sais, les prédicateurs, des fois, ils ont une tendance à pas en parler de ça. T'sais. Ils vont vous parler de donne ta vie au Seigneur. Ben moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. Virez ça de bord. Donne ton argent au Seigneur. Puis là, vous voyez vos vies commencer à gigoter, hein? Voyez-vous? C'est drôle qu'on dit donne ta vie au Seigneur, on n'entend pas schling, 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 schling. Mais si on dit schling, schling avant la vie, c'est la vie qui gigote. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ton héritage? Tu dis, hey, le salut, ça ne s'achète pas. Je ne te parle pas de salut, je te parle de ce qui reste après. Les trésors qui sont au ciel. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est toute une question de consécration. Une consécration. Il nous a sauvés pour cet héritage qu'on ne peut pas perdre. On part gagnant. J'espère que vous gigotez un peu dans vos âmes. J'espère que ça brasse. Parce que l'Église va mourir. Sa présence, pas l'Église. Voyez-vous? Si les croyants ne se consacrent pas, on n'a pas notre place. Parce qu'on est des lumières. Est-ce qu'on est des lumières? Sans ça, on va être obligé d'effacer la Bible. Ça continue. Il n'y aura plus rien à lire. Vous êtes des lumières. Régénérées pour une espérance vivante.
Vous avez votre héritage. Arrêtez de travailler pour celui-là qui est sur la terre. Votre héritage est au ciel. Voyez-vous, ça prend une conversion. Il dit qu'il ne se peut ni corrompre, ni souiller, j'aime ça, ni flétrir. Vous savez ce que ça veut dire? Il est rendu à bout, là. Ça peut jamais, jamais. Il dit, lequel vous est réservé dans les cieux? Ah, tu peux pas m'en donner un petit peu, Seigneur? Je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais, puis la promesse du Seigneur qui dit qu'il allait nous donner au centuple. Puis je me rappelle, moi, dimanche matin, à l'église, j'allais à ce temps-là à l'église catholique, on donnait des scènes. On n'était pas tellement riches, on donnait 5 cents, 10 cents. Puis là, ça voulait dire un chip pennycœur. À ce temps-là, ça coûtait 7 cents, un chip pennycœur. Ma mère nous donnait pour aller jouer j'allais dire le nom en anglais, mais au centre de loisirs. Je peux appeler ça de même. Il nous donnait 7 cents. Ça, tu avais le droit d'avoir un 7-Up, un petit chip. Puis là, on était tout content avec ça. Puis là, le dimanche, là, nous autres, on dit on voulait faire multiplier ça. Moi, le curé avait dit que Dieu allait donner au centuple. Aucun trouble avec ça, mon 7 cents à le donner. Il m'en avoir 70, puis il m'en avoir 7 piastres, puis il m'en avoir ainsi de suite. Dès mon jeune âge, il était mathématique. Jusqu'à ce que je le mette dedans, puis je ne l'ai pas eu, voyons, il sort de où? Quelque chose que je n'avais pas catché. Il manquait la foi. Il manquait l'abandon du don. Vous savez ce que je veux dire? C'est quand tu appelles ça donner, mais qu'en réalité, tu es en train de prêter. Ou tu investis. C'est le don total de soi. Et cet héritage est tellement merveilleux. Elle est réservée dans les cieux. C'est pour ça que tu as besoin de l'espérance, puis il ne manque pas ton coup. Il dit, pour qui c'est réservé? Et là, je m'adresse aux douteux. Aux douteux de salut. Là. Je vais vous appeler comme ça, là. En tout respect, par exemple. Comprenez-moi bien, je vous en mets, là, je vous agace un petit peu. Regardez ça. Il dit, à vous, qui, par la puissance de Dieu, y a-t-il quelqu'un qui est plus puissant que Dieu? Nommez-le, s'il vous plaît. Comprenez-vous? OK. Par la puissance de Dieu, êtes quoi? Gardé. Ah ouais, y a-t-il quelqu'un qui est plus fort que Dieu qui l'empêcherait de te garder? Non. Le texte est clair. Est-ce que vous croyez que que Dieu est miséricordieux? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Croyez-vous maintenant qu'il est capable de garder votre héritage? Qui va me ravir de sa main? Exactement, mais c'est exactement, c'est ça la clé, c'est de dire qui est plus puissant que la puissance de Dieu. Pour les satanistes, ils vont dire Satan, c'est son ennemi, puis ils se battent, puis ça a l'air de bien d'aller pour lui, c'est un hein? Mais moi, je ne peux pas me considérer comme étant plus puissant, même pas une grenouille, alors j'ai aucun contrôle sur ça. C'est on est gardé par la puissance de Dieu. Gardé. Alors c'est impossible qu'on perde ce qu'il vient de nous promettre là. Vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est le fun qu'il en parle en dernier, hein? Ah, OK. Il ne met pas le salut en premier. Il parle de ce qu'on a, puis clac, il termine ça avec le salut. C'est spécial comment on peut virer les affaires, nous autres. Hein? C'est vraiment particulier. Et je crois sincèrement que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour convaincre, enseigner, évidemment. Hein?
pas inutile l'ordre des mots qui sont choisis ici? Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. 100 ans, 120 ans? C'est là qui t'offre longtemps, là, je parle. Hein? Attristés pour un peu de temps. Même si on vivrait 1000 ans, c'est encore un peu de temps dans l'éternité. Voyez-vous? Attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, cette foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wow! Wow! Ouais, et dites-lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Pourquoi? Prix de votre foi. Tournez dans Éphésiens 1. Tout un discours de la part de Pierre. On va checker Paul, ce qu'il pense de ça. Hein? Parce que Pierre, lui, c'est l'apôtre des Juifs. Paul, lui, c'est l'apôtre des païens. Levez la main des païens ici. Ah, gang de païens. On va checker ce qu'il dit notre apôtre. Éphésiens au chapitre 1. Maintenant, essayez de suivre pas pirement attentivement parce que les 14 premiers versets, c'est dans le grec, pas 14, mais du verset 3 au verset 14, c'est une phrase en grec. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de coupure. C'est une phrase. Mais regardez quelle profondeur de phrase. Comment il commence? Béni soit Dieu. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il ne dort pas sa switch. Il vient de te résumer une portion du texte de Pierre dans son... Juste le petit prologue. Pas grand-chose encore. En lui qui? C'est intéressant. Il dit en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Où c'est j'étais déjà? Seigneur, j'aurais aimé ça de consulter sur l'avenir. Ça n'existait même pas. C'est-tu puissant, ça? On va en parler de la puissance. Checkez ça passer. Élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est un beau résumé de ce qu'on vient de lire de Pierre. Hein? Il va plus loin. Il va plus loin. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il va utiliser la richesse de sa grâce? Ça, c'est pour les grands pécheurs. Ceux qui sont riches en péché, il faut que Dieu soit riche en grâce. Voyez-vous, il n'y a pas de limite. Autant que péché vous pouvez avoir, mais la grâce va surabonder. Toujours. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il dit, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue en parcimonie, abondamment sur qui? Wow! Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce dessein voulait le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Ce dessein, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, toujours là en lui, c'est en Christ. Hein? Nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. C'est fort, c'est pas une portion d'héritage, on a notre héritage. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil. Qui le conseille?
C'est intéressant ce que ça dit là. Sa volonté. Il n'y a pas plus grand que lui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on pourrait aller au Jean chapitre 17, lorsque Jésus prie le Père, pour ceux qui vont croire à cause de leur parole. Voyez-vous? Alors c'est important. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est seulement après ça, en lui vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés, gardés par Dieu lui-même, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de quoi encore? Notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Juste en passant, je ne sais pas qui étudiait Éphésiens, mais le texte d'Éphésiens ici, il va aller se couper jusqu'au chapitre 3 dans votre Bible. C'est une grosse section qui parle de notre position en Christ et pourquoi on a cette position-là. Et suite à ça, Paul va dire pourquoi maintenant il est ministre de ça. Voyez-vous? Quand on prend le repas du Seigneur, vous pouvez décider de manger un morceau de crackers là, puis boire un verre de jus. Là. Ça se peut que vous le preniez comme ça. Mais c'est exactement comme ça que Jésus ne veut pas qu'on le fasse. Quand on prend le pain et la coupe, c'est sûr qu'il y a un gros moment, je ne sais pas, dépendamment comment vous avez grandi dans ça, vous pouvez faire quelque chose de très solennel, de très, très rituel, mais c'est pas ça. Ce qui fait appel, c'est à notre mémoire. Il dit, faites ceci en vous rappelant de moi. J'ai pas le choix quand je me rappelle de Jésus, je peux pas être triste. Quand je prends le pain et je prends la coupe, si j'arrête sur les souffrances de Jésus à la croix, ça me fait du mal. Dans le sens que, oui, je suis attristé. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le texte d'un Corinthien, il va nous dire, faites ceci. Il dit que quand vous le faites, vous annoncez son retour. Je ne peux pas dire, prenons le corps de Christ en attendant qu'il revienne. On ne fait pas ça. Je suis obligé de le prendre en pensant de la croix à la résurrection. Le matin de la résurrection, lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, il y a eu trois réactions. Premièrement, quand elles sont parties, sont tristes parce que ils vont embaumer celui qui aimait le plus. Ça, c'est une réaction que n'importe qui a. Il faut comprendre qu'ils sont dans le deuil. Alors, quand ils vont, eux autres, ils vont aller embaumer le corps. Mais ce n'est pas le corps de n'importe qui. C'est le corps de la personne qui aimait le plus. Puis, n'oubliez pas qu'eux autres, ils l'appelaient maître. Et eux autres, ils l'appelaient déjà leur Seigneur. Voyez-vous? Alors, il y a une tristesse qui s'en va. Les femmes vont faire la sale job. Et puis, ils vont tomber avec cette tristesse. Quand on arrive à la deuxième émotion, c'est une tristesse profonde. Ils paniquent. Ils ont pris le corps, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Ils ne le trouvent pas. Qu'est-ce qui se passe? Non! Voyez-vous? Ils sortent du tombeau, sont tristes. Je me rappelle ça, moi, quand je prends le pain. Je me rappelle la croix, puis je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans le tombeau. Ils ne sont pas joyeuses. Alors, il y a un moment, quand je remémore Jésus-Christ, je me le remémore avec la tristesse. La douleur qu'il a subie à cause de moi. C'est là que je suis triste. Mais après ça, ça se transforme. Quand est-ce que ça se transforme? OK, mais ils n'ont pas été joyeux tout de suite, là. C'est pas là qu'ils ont changé d'émotion. Oui, ça a dû être surprenant, là, c'est pas de doute. C'est intéressant, c'est même pas quand ils ont apparu. Vas-y, Henri, ouais.
c'est quand ils ont reconnu qui il était. C'est à partir du moment, il nous parlait justement de ça, n'avons-nous pas? Et là, ils s'en vont, ils commencent à texter en s'en allant. Quand ils l'ont reconnu. C'est pas juste qu'ils n'entendent parler, c'est quand ils l'ont reconnu. Tu sais, puis là, en s'en allant, là, il se remémore. Ben oui, il nous disait, tu as remarqué, là, il était joyeux. Puis, écoutez, quand Jésus les a dit d'aller le dire, là, écoutez-moi bien, il s'en allait pas comme ça. Là. Ah. On sait bien, mais là, ouais, mais peut-être que Jean va nous aider ici, il va le convaincre. Je sais pas. Non, il partait pas de même, là. Je vous dis une nouvelle. Mais allez vous rejoindre. Ah ouais? Allez dire ça. La jupe devait faire ça dans les deux autres. Le voile. Mais il s'en allait annoncer une bonne nouvelle. Il allait de bon pas. Il y avait de la joie là-dedans. Écoutez bien ceci. Toc, toc, toc. Les boys répondent. Ouais, si vous voulez. Notre sauveur fait dire qu'il s'en vient bientôt. Il referme la porte, il regarde. Puis c'était qui? Une gang de fêlés. Oublie ça. Il n'a pas dit yes, wow, let's go. Hey. Non! Il a fallu qu'ils rentrent, qu'ils réussissent à les convaincre. Savez-vous quand est-ce qu'ils ont été joyeux? Quand ils l'ont reconnu. Et là, les frères, qui sont pas mieux que les femmes, parce qu'ils sont pas plus convaincants, Thomas arrive. Ils sont une gang. Là, il y a les femmes, les hommes. Pogne mon Thomas. Thomas, il les écoute toute la gang, puis il dit, ils doivent être fêlés, certains, ça se peut pas. Ils ont-tu tout capoté en même temps? C'est quoi qui s'est passé là? J'ai-tu manqué le repas empoisonné? Je sais c'est quoi, là, tu sais. Il est où toute la gang? Lui, sa conclusion, après que tout le monde a parlé. Écoutez, je veux bien vous croire, mais je vous crée pas. Moi, je vais le croire, mais que je mette mes doigts dans les trous, mais que je le voie de mes yeux. Alors, Jésus se présente à l'incrédule Thomas. Savez-vous ce qui est intéressant? Thomas n'a pas regardé Jésus avec la joie. Certainement une stupéfaction au départ. Savez-vous quand est-ce qu'il a cru? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reconnu. Et là, ce qu'on voit, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Dans le fond, c'était le pire, mais c'est la plus belle phrase qui est sortie de la bouche de quelqu'un qui a reconnu Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Cette joie, elle doit être là quand on ne prendra pas de Seigneur. Je ne peux pas demeurer sur un air de tristesse. Non, il faut être joyeux. Quand je le prends, je veux me rappeler de lui avec la douleur, puis je veux me rappeler de lui avec la joie. Le texte nous dit, chaque fois qu'on le fait, on annonce son retour. Ah ouais, comment ça? Comment on fait ça? Comment on fait? Comment ça que quand on prend le repas du Seigneur, on annonce son retour? C'est la démonstration physique, visible, qu'on croit qu'il est vivant. Voyez-vous? Et si on croit qu'il est vivant, qu'est-ce qu'on dit? Comme le film d'hier. On dit, il revient bientôt. N'est-ce pas? Tous les croyants devraient annoncer le retour de Jésus-Christ. Les Juifs ont compris ça. Ceux qui ne croient pas. Savez-vous ce qu'ils font? Ils attendent le Messie. J'ai parlé du ministre des Affaires étrangères. On était invité, du touriste. On était invité à aller manger avec lui. Et puis, il nous a fait tout un repas. Écoutez, on était bien accueillis. Il faut s'entendre. On était dans l'hôtel King David à Jérusalem. Et puis là, on a le ministre qui vient s'adresser à nous. Et il nous parle d'Abraham.
Écoutez, je l'amènerai n'importe quand à vous parler d'Abraham. C'était quelque chose de vraiment enrichissant, puis vraiment, j'ai savouré. Puis il nous a regardé, puis il dit, les Juifs, c'est comme les évangéliques. Il n'y a pas grande différence. Il dit, vous croyez en Dieu? On croit en Dieu. Vous croyez en un seul Dieu? Vous croyez à l'appel de Dieu sur Israël? Il dit, vous croyez à la terre promise? Puis il dit, vous croyez au Messie? Nous aussi, il dit, on croit au Messie. Il dit, puis là, il a résumé comme ça, puis j'ai trouvé ça, ça veut dire qu'il y avait une certaine connaissance. Il a dit, il dit, nous, on attend qu'il vienne, puis vous attendez qu'il revienne. Il a résumé ça comme ça. Ben, c'est ça l'affaire. Comment est-ce que le ministre des Affaires étrangères vient nous dire qu'il attend le Messie, puis nous autres, la gang de coco, on ne dira pas qu'on attend le Messie? Quand j'étais petit, une des expressions au Nouveau-Brunswick, c'était « T'attends-tu le Messie? » C'était comme ça. Quelqu'un qui ben, on ne disait pas attendre, hein, c'est « T'espères. » Parce qu'au Nouveau-Brunswick, on ne dit pas ouais, on n'attend jamais quelqu'un, on espère quelqu'un. Espère-moi sur le corner, tu sais. C'est l'idée de c'est espérer quelque chose. Puis je trouvais ça intéressant. Attendre, j'ai appris ça ici, en fait. C'était un mot qui était bizarre dans notre bouche. Attendre. Ça fait attendre. Moi, au début, j'avais de la misère, ça disait entendre. Puis je mélangeais ça. Mais hey, quand ils nous ont enlevé le mot espère dans la bouche, ça fait bien bizarre. Mais je crois que la vérité est plus dans l'espère que l'attente. L'espérance vivante. J'espère après Christ. Ça veut dire j'attends après Christ. J'attends le retour de Christ. On annonce son retour en le faisant, le repas. On y croit. Y croyez-vous? Êtes sûr? L'attendez-vous? Soyez patient. Il revient bientôt. Hein? Ce matin, je veux qu'on le prenne, le repas dans la joie. Dans la tristesse, si vous voulez. Mais je vais vous demander, on va faire un chant Rosario. Ouais, Rosario. Tu veux ça t'avancer? 20 Et puis, je vais vous demander, pendant qu'on se prépare, qu'on fait le chant, quand on va chanter, j'aimerais que vous puissiez prendre un temps dans votre tête, seul. Êtes-vous capable de faire ça 2 choses à la fois? Reconnaissez la miséricorde de Dieu sur vos vies, le pardon que vous avez en Jésus-Christ. Et quand je dis vous avez, c'est parce que vous avez eu, vous avez et vous aurez. Vous comprenez? Il est au présent. Avant de prendre le repas. Reconnaissez votre état de pécheur. Parce que vous l'êtes. Je le suis et nous le sommes. Reconnaissons le châtiment que Christ a eu à la croix à notre place. Prenez un temps pour ça. OK? Puis après ça, on va passer le pain puis les coupes, et puis on va le prendre ensemble.